Et si je te disais que tu n'es pas si loin de la vie que tu désires, mais que tu regardes simplement au mauvais endroit? Oui, toi. Tu fais des efforts, tu fais des plans, tu poursuis des objectifs, et pourtant, quelque chose ne colle pas. Rassure-toi, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas non plus l'univers qui conspire contre toi, même si cela peut parfois en donner l'impression. La clé n'est pas de faire plus, mais de mieux comprendre. C'est ici qu'intervient la philosophie stoïcienne. Une manière brutalement honnête de voir la vie, qui ne te promet pas des miracles, mais des résultats réels. Il ne s'agit pas d'attirer les choses comme par magie, mais de devenir quelqu'un capable de mériter et de soutenir ce qu'il désire. Et attention, ce que tu es sur le point de découvrir pourrait te mettre mal à l'aise, mais aussi tout changer. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, pense à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des prochaines nouveautés. Chapitre 1. Comprendre ce que tu mérites réellement. Il y a une question que presque personne ne se pose sérieusement. Une question que la plupart évitent, parce qu'elle donne un peu le vertige. La voici, sais-tu vraiment ce que tu mérites? Pas ce que tu désires. Pas ce que tu vois chez les autres et que tu penses devoir être à toi. Mais ce que tu mérites réellement. Et fais attention, car il y a une différence énorme entre ces deux choses, même si notre époque s'efforce constamment de les confondre. Nous vivons dans une ère de désir immédiat. Tu ouvres ton téléphone et, en 30 secondes, tu vois déjà plusieurs personnes qui ont ce que tu veux, le corps, le partenaire, l'entreprise, la vie dont tu rêvais à 20 ans. Et sans t'en rendre compte, tu commences à penser que toi aussi, tu le mérites. Que cette voiture, cette relation, ce niveau de vie te reviennent de droit. Pourquoi? Parce que tu le désires intensément. Parce que tu l'imagines chaque soir avant de dormir. Mais les stoïciens le savaient déjà il y a plus de 2000 ans, et ils l'ont dit sans détour, le désir sans vertu n'est que du bruit. C'est comme demander à un arbre de donner des fruits sans jamais l'avoir arrosé. L'arbre ne te doit rien. La vie non plus. Alors, que mérites-tu vraiment? Voici la partie qui peut déranger, et si elle dérange, c'est précisément parce qu'elle touche quelque chose de vrai. Tu mérites ce que tu es capable de soutenir avec ton cœur. Ni plus, ni moins. Exactement cela. Imagine la vie comme une balance. D'un côté, tu poses tes désirs, tes attentes, ce que tu penses mériter. De l'autre, tu poses qui tu es réellement quand personne ne te regarde. Comment tu traites les autres. Ce que tu fais de ton temps. Si tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Si tu agis par peur ou par conviction. La balance ne ment jamais. La philosophie stoïcienne ne vient pas te dire que tu ne peux pas vouloir de grandes choses. Au contraire, elle te dit quelque chose de bien plus utile. Travaille d'abord sur qui tu es, et ce que tu mérites viendra comme une conséquence naturelle. Pas comme de la magie. Pas comme une loi de l'attraction de manuel de développement personnel. Mais comme le résultat logique d'avoir construit quelque chose de solide en toi. Et il y a autre chose. Très souvent, ce que nous désirons le plus urgemment est justement ce qui nous convient le moins à ce moment-là. Le pouvoir peut nous aveugler. La reconnaissance peut nous distraire de notre croissance. L'argent rapide peut arriver avant que nous sachions le gérer. La vie a une manière étrange de nous donner ce que nous demandons avant que nous soyons prêts à le recevoir, et cela se termine rarement bien. Redéfinir le succès, ce n'est pas se résigner. C'est quelque chose de bien plus subtil. C'est arrêter de mesurer ta vie avec la mauvaise règle. Le succès, ce n'est pas d'arriver. Le succès, c'est la personne que tu deviens en essayant d'y arriver. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles voulaient, et continuent pourtant de se sentir vides. Non pas parce qu'il y a quelque chose de cassé en elles, mais parce qu'elles ont construit tout l'édifice avant d'en poser les fondations. Et un bâtiment sans fondation, peu importe sa hauteur, finit toujours par s'effondrer. Parfois vite. Parfois lentement. Mais il s'effondre. Le philosophe stoïcien Épictète, qui est né esclave et est mort libre intérieurement, résumait tout cela avec une phrase plus puissante que n'importe quel livre moderne. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cela peut sembler être de la résignation. Ce ne l'est pas. C'est une acceptation profonde du fait que la vie a son propre rythme, et que lutter contre ce rythme depuis l'ego est épuisant et inutile. S'aligner avec ce que tu es vraiment,
avec ce que tu peux réellement donner, avec ce que tu mérites vraiment, voilà ce qui a de la force. Voilà ce qui avance. Alors, avant de continuer, pose-toi une seule question, et laisse la réponse te déranger autant que nécessaire. Ce que tu poursuis en ce moment, l'as-tu mérité par la personne que tu es, ou le désires-tu simplement parce que tu le vois chez les autres et que tu as l'impression qu'il te manque? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais il y a une réponse honnête. Et c'est celle-là qui compte. Celui qui sait ce qu'il mérite a déjà parcouru la moitié du chemin. Mais cela ne sert à rien de le savoir si tu continues à regarder à l'extérieur pour l'obtenir. Le véritable point de départ n'est pas là où tu le crois, et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 2, le contrôle interne comme point de départ. Il y a quelque chose que nous faisons presque tous avec une facilité déconcertante, blâmer. Nous blâmons le patron, la crise, la famille, le quartier dans lequel nous avons grandi, le partenaire qui nous a quittés, le manque de temps. Et nous le faisons si bien, si naturellement, que cela nous semble presque logique. Mais il y a un problème. Un vrai problème. Pendant que tu regardes à l'extérieur en cherchant des responsables, ta vie, elle, reste exactement la même. Personne ne viendra la changer à ta place. Personne. Les stoïciens avaient un concept qui résume tout, la dichotomie du contrôle. Dans cette vie, il y a deux types de choses, celles qui dépendent de toi, et celles qui ne dépendent pas de toi. Et la véritable sagesse consiste à savoir les distinguer clairement, puis à concentrer ton énergie uniquement sur les premières. Qu'est-ce qui dépend de toi? Tes pensées. Tes décisions. Tes habitudes. Ta manière de réagir face à ce qui t'arrive. Ton effort. Ton attitude lorsque tout va mal. Tout cela est à toi. Entièrement à toi. Personne ne peut te l'enlever. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Le temps. L'opinion des autres. Les résultats que tu espères mais que tu ne contrôles pas totalement. L'économie. La santé des personnes que tu aimes. Les erreurs du passé. Tout cela n'est pas entre tes mains. S'y accrocher, c'est comme essayer de saisir de l'eau avec les poings fermés. Tu ne fais que t'épuiser. Imagine un marin qui passe toute sa traversée à se plaindre du vent, à insulter les vagues, à se battre contre les courants. Il arrive au port épuisé, frustré, avec un bateau abîmé. Maintenant, imagine celui qui apprend à utiliser le vent, qui ajuste ses voiles au lieu de lutter contre la mer. Celui-là arrive. Celui-là arrive toujours. Cesser de blâmer l'extérieur, ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est une décision stratégique. C'est choisir où tu mets ton énergie. Et ceux qui comprennent cela tôt ont une avance considérable. Pendant que les autres gaspillent leur force sur ce qu'ils ne peuvent pas changer, eux l'investissent dans la seule chose qu'ils peuvent transformer, eux-mêmes. La discipline personnelle, que l'on idéalise tant mais que l'on pratique si peu, n'est rien d'autre que cette capacité. La capacité de te dire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Même quand le confort t'appelle. Même quand tout autour de toi te pousse à abandonner. C'est cela, la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux à chaque instant, mais la liberté de construire la vie que tu veux malgré tout. Et entraîner ton esprit à ce focus interne ne demande ni une montagne tibétaine, ni des années de méditation. Cela demande une seule question, que tu peux te poser dès maintenant. Est-ce que cela dépend de moi, ou non? Si cela dépend de toi, agis. Si cela ne dépend pas de toi, lâche prise. Simple à dire. Difficile à faire. Mais il y a une nuance importante. Cela ne signifie pas que tu es une île. Cela ne signifie pas que tu n'as besoin de personne, ni que le monde n'a pas d'influence sur toi. Bien sûr que le monde t'influence. La différence, c'est que tu décides de la place que tu lui donnes. Tu décides si une critique d'un inconnu va ruiner ta journée, ou si tu l'écoutes, l'évalues, et la laisses partir si elle n'a aucune valeur. Cette capacité de filtrer, de distinguer ce qui mérite ton attention de ce qui ne la mérite pas, est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Et comme tout muscle, elle se travaille. Avec répétition. Avec patience. Avec la volonté de te poser encore et encore la même question. Est-ce que cela dépend de moi? Et d'agir en conséquence. Les stoïciens appelaient cela l'hégémonikon, la partie dirigeante de l'esprit. Cette instance intérieure qui observe, évalue et décide. Pas l'impulsion. Pas la réaction.
mais la partie de toi capable de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble avant d'agir. Cultiver cette part de toi est le travail de toute une vie. Mais le premier jour, c'est aujourd'hui. La première victoire que tu dois remporter est celle que tu mènes contre toi-même, chaque matin. Tu connais désormais ton point de départ. Tu sais où mettre ton énergie. Mais il y a quelque chose d'aussi important que savoir agir. Savoir lâcher prise. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être la partie la plus contre-intuitive de tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Chapitre 3, le détachement comme pouvoir silencieux. Je vais te dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. T'accrocher trop fortement à ce que tu veux est précisément ce qui l'éloigne de toi. Oui, je sais, cela paraît étrange. Cela ressemble à ces phrases qu'on lit sur des t-shirts dans les aéroports et qui semblent vides de sens. Mais reste ici un instant, car il y a bien plus de profondeur qu'il n'y paraît. Quand tu t'accroches désespérément à un résultat, quelque chose change en toi. Quelque chose de subtil, mais de puissant. Tu commences à prendre des décisions par peur de perdre, au lieu de les prendre avec confiance dans ce que tu peux construire. Tu projettes du besoin au lieu de projeter de la valeur. Et cela se ressent. Les gens le ressentent. Les opportunités le ressentent. La vie, d'une certaine manière, le ressent aussi. Les philosophes stoïciens appelaient cela le détachement des résultats extérieurs. Cela ne signifie pas que les choses ne comptent pas pour toi. Cela signifie que ta paix intérieure ne dépend pas du fait que les choses se passent exactement comme tu l'avais prévu. Et la différence est immense. Pense à un alpiniste qui grimpe une montagne. S'il ne pense qu'à atteindre le sommet, chaque obstacle devient une menace qui le déstabilise. Mais s'il se concentre sur la qualité de chaque pas, alors le sommet devient simplement la conséquence d'un chemin bien parcouru. Le second grimpeur avance avec plus de calme, plus de ressources, et profite même du paysage en chemin. Le premier, lui, arrive épuisé, s'il arrive. L'incertitude nous terrifie parce que nous croyons contrôler bien plus que ce que nous contrôlons réellement. Mais l'incertitude a toujours été là. Et elle le sera toujours. La vraie question est la suivante, vas-tu la laisser te paralyser, ou apprendre à évoluer en elle avec aisance? L'empereur romain Marc Aurèle, qui gouverna l'un des plus grands empires de l'histoire tout en pratiquant le stoïcisme chaque jour, écrivait dans ses méditations. Aime ce qui t'arrive, non pas ce que tu aurais voulu vivre, mais ce qui t'arrive réellement. C'est ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin. Pas une résignation passive, mais un amour actif. La capacité de prendre ce que la vie te donne et d'en faire une matière de construction. Et voici la clé, comment le détachement améliore tes décisions. Quand ton équilibre émotionnel ne dépend plus de chaque résultat, tu penses avec plus de clarté. Tu n'agis plus sous la panique. Tu ne dis plus des choses que tu regrettes par peur de perdre. Tu ne restes plus dans des situations qui ne te conviennent pas simplement parce que le changement t'effraie. Le détachement te rend plus libre, et la liberté te rend plus sage. Mais cela en pratique dès aujourd'hui. Avant de prendre une décision importante, demande-toi, est-ce que je décide par peur de perdre, ou avec confiance en ce que je peux gagner? La réponse t'en dira beaucoup sur l'endroit où tu te situes réellement. Et pour aller plus loin, essaie ceci. Quand tu désires quelque chose intensément, arrête-toi un instant et demande-toi ce qui se passerait si tu ne l'obtenais pas. Pas pour te décourager, mais pour réaliser que, dans la plupart des cas, la réponse est simple. Tu serais toujours là. Tu serais toujours toi. Tu pourrais toujours avancer. Vu sous cet angle, le désir perd une grande partie de son pouvoir émotionnel. Il ne te tient plus à la gorge. Et lorsque le désir cesse de te contrôler, tu peux paradoxalement le poursuivre avec plus de liberté, et beaucoup moins d'angoisse. Parce que tu agis par choix, et non par désespoir. Et l'énergie du choix est totalement différente de celle du désespoir. Les autres le ressentent. Les circonstances le ressentent. Et toi-même, tu le ressens dans ta manière d'avancer. Celui qui ne craint rien de perdre possède déjà tout ce dont il a besoin pour gagner. Très bien. Tu sais maintenant lâcher prise. Mais lâcher prise sans direction, c'est simplement se perdre. Ce qu'il te faut maintenant, c'est quelque chose que peu de gens prennent réellement au sérieux, et qui fait toute la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond. Chapitre 4, la clarté du but. Pose-toi cette question, maintenant, avec honnêteté. Sais-tu pourquoi tu te lèves chaque matin? Pas la réponse générique, payer les factures ou attendre le week-end. Mais le véritable but.
Le fil conducteur. Le « pourquoi » qui donne du sens à tout le reste. Si tu n'as pas de réponse claire, ne t'inquiète pas. La majorité des gens n'en a pas. Et c'est précisément la source d'une grande partie du mal-être moderne. Nous sommes occupés à faire des choses sans vraiment savoir pourquoi nous les faisons. La clarté du but n'est pas un luxe philosophique. C'est une nécessité pratique. Car sans direction claire, tout semble urgent et rien ne semble important. Tu deviens un pompier de ta propre vie, éteignant des incendies ici et là, sans jamais construire quelque chose de durable. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Vivre avec sens, c'est aligner ses actions avec ses valeurs les plus profondes. Pas avec les tendances. Pas avec les attentes des autres. Mais avec ce que toi, tu considères réellement important. Et pour cela, il faut d'abord savoir ce qui compte vraiment pour toi. Imagine que tu possèdes une boussole. Une boussole pointe toujours vers le nord, peu importe l'endroit ou la tempête. Tes valeurs sont cette boussole. Quand elles sont claires, tu peux être au cœur du chaos et savoir dans quelle direction avancer. Quand elles ne le sont pas, le moindre vent t'emporte n'importe où. Il y a un piège très courant, confondre l'urgent et l'important. Les notifications sont urgentes. Certaines réunions sont urgentes. Les distractions du moment semblent urgentes. Mais elles sont rarement importantes. Ce qui est important est souvent plus discret, plus lent, mais bien plus profond. C'est cette conversation que tu repousses depuis des années. Ce projet qui te définit. La personne que tu veux devenir. Éliminer les distractions, externes comme internes, n'est pas un acte d'ascèse extrême. C'est un acte de respect envers ton temps et ton énergie. Chaque fois que tu dis « oui » à quelque chose qui ne te rapproche pas de ton but, tu dis « non » à quelque chose qui pourrait t'en rapprocher. La cohérence entre tes valeurs et tes actions produit quelque chose de rare, l'intégrité. Pas comme concept moral abstrait, mais comme expérience intérieure. Le sentiment que ce que tu fais est aligné avec ce que tu es. Et cela procure une paix qu'aucun succès extérieur ne peut offrir. Voici un exercice simple. Note 3 choses qui comptent réellement pour toi. Pas celles que tu devrais valoriser, mais celles que tu ressens profondément. Ensuite, regarde ta dernière semaine. Combien de temps et d'énergie as-tu réellement consacré à ces 3 choses? La réponse peut être révélatrice et inconfortable. Souvent les deux à la fois. Car l'écart entre ce que nous disons valoriser et ce que nous faisons réellement est le meilleur indicateur de notre véritable direction. Et s'il y a un écart, ce n'est pas le moment de culpabiliser. C'est le moment de le réduire. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Un acte cohérent à la fois. Celui qui connaît son or ne perd pas de temps à débattre du chemin. Très bien. Tu as maintenant une direction. Mais voici la question la plus difficile. Es-tu prêt à avancer chaque jour, même quand tu n'en as pas envie? Même quand tu ne vois pas encore de résultats? Chapitre 5, l'action constante sans attente. Le problème, c'est ta relation avec les résultats. Nous sommes obsédés par eux, les chiffres, les progrès visibles, le avant-après, le temps qu'il reste pour atteindre un objectif. Et cette obsession, qui semble motivante, est en réalité l'un des plus grands obstacles à l'action durable. Car lorsque les résultats tardent à venir, ou arrivent différemment de ce que tu imaginais, tu te décourages. Et tu abandonnes. La philosophie stoïcienne est claire. Ne t'obsède pas avec ce que tu ne contrôles pas. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, la qualité de ton action. Agis du mieux que tu peux. Donne tout ce que tu as. Puis lâche le résultat. Non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce qu'il dépend de trop de facteurs extérieurs. Apprends à trouver de la valeur dans l'effort lui-même. Quand tu fais cela, quelque chose change profondément. Tu n'as plus besoin de validation extérieure pour continuer. Tu n'attends plus les applaudissements. Tu ne dépends plus des résultats immédiats. Et cela te rend incroyablement résistant à la frustration. Pense à un pianiste. Il ne s'entraîne pas parce qu'un concert a lieu demain, mais parce que jouer fait partie de ce qu'il est. Chaque répétition a déjà du sens en elle-même. Le concert n'est que la conséquence visible d'un travail invisible. Pour t'entraîner à cela, pose-toi chaque soir une seule question. Ai-je fait ce que je devais faire aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors la journée est réussie, peu importe les résultats. La discipline quotidienne est le seul véritable secret. Pas une loi de l'attraction magique. Mais une attraction réelle,
celle qui vient du fait de devenir quelqu'un de fiable, constant, engagé. Quelqu'un qui agit même quand personne ne regarde. C'est cette constance qui construit le caractère. Et c'est le caractère qui attire ce que tu mérites vraiment. Enfin, il y a un dernier point essentiel, la fatigue décisionnelle. Nous prenons des centaines de décisions chaque jour, souvent inutiles, qui épuisent notre énergie. La solution n'est pas de tout faire. La solution est de choisir consciemment ou investir le meilleur de toi-même. L'action constante ne consiste pas à faire beaucoup de choses. Elle consiste à faire les choses importantes, correctement, chaque jour. N'attends pas la récolte chaque matin. Arrose la terre, et fais confiance au temps. Mais une question reste. Que fais-tu lorsque ton état émotionnel ne suit pas? Lorsque la peur, la colère ou la tristesse prennent le dessus? Car cela arrivera. Et ce qui vient ensuite est peut-être l'outil le plus puissant de tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Chapitre 6, maîtriser ses émotions pour retrouver l'équilibre. Personne ne va te dire de ne rien ressentir. Ce serait absurde. Les émotions sont des informations. Ce sont des signaux. Elles font partie de la condition humaine. Les nier est aussi inutile que de se boucher les oreilles lorsqu'une alarme retentit. Mais il existe une différence immense entre ressentir une émotion et être gouverné par elle. Et cette différence détermine une grande partie de la qualité de ta vie. Les stoïciens n'étaient pas des robots dépourvus d'émotions, même si on les caricature parfois ainsi. Ils avaient compris quelque chose que la neuroscience moderne a confirmé des siècles plus tard. Entre le stimulus et la réponse, il existe toujours un espace. Parfois minuscule, parfois presque imperceptible, mais il existe. Et dans cet espace se trouve ta liberté. La première étape consiste à identifier tes réactions impulsives. Et pour cela, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois reconnaître tes déclencheurs, ces situations, ces mots, ces personnes qui te font passer de 0 à 100 en quelques secondes. Celui qui connaît ses déclencheurs peut s'y préparer. Celui qui ne les connaît pas les subit. Une technique stoïcienne simple, mais redoutablement efficace, est la pause délibérée. Laisse passer la première vague émotionnelle. Puis, depuis cet état de calme relatif, décide comment répondre. Tu ne supprimes pas l'émotion. Tu choisis simplement quand et comment elle s'exprime. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est quelque chose que notre culture a du mal à comprendre. Nous confondons souvent intensité émotionnelle et authenticité. Et nous confondons calme et indifférence. Mais en réalité, le calme est un avantage stratégique immense. Celui qui reste calme dans une négociation difficile pense plus clairement. Celui qui reste calme dans un conflit dispose de plus d'options. Celui qui reste calme face à l'adversité voit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Répondre au lieu de réagir, voilà la clé. Réagir est automatique, presque instinctif. Répondre est conscient, choisi, maîtrisé. Quand tu réagis, la situation te contrôle. Quand tu réponds, c'est toi qui contrôles la situation. Et cette différence, répétée des milliers de fois au cours d'une vie, produit des résultats radicalement différents. Il y a aussi un point essentiel à comprendre. Les émotions que tu ne gères pas restent en toi, et finissent par se détériorer. Elles deviennent du ressentiment, du cynisme, une amertume silencieuse que certains finissent par confondre avec leur personnalité. Mais ce ne sont que des émotions non traitées. Gérer ces émotions ne signifie pas les réprimer. Cela signifie leur donner l'espace nécessaire, comprendre leur message, puis choisir une réponse avec lucidité, et non sous l'impulsion. Le philosophe stoïcien Sénèque a laissé une réflexion toujours actuelle sur la colère. Il disait que la colère est une courte folie. Le danger ne réside pas dans le fait de la ressentir, mais dans le fait d'agir sous son emprise, sans pause. Les paroles prononcées dans la colère ne peuvent pas être reprises. Les décisions prises dans la colère ne peuvent pas toujours être annulées. Et les blessures causées par la colère mettent longtemps à guérir, quand elles guérissent. Mais ce qui rend son enseignement puissant, ce n'est pas seulement l'avertissement, c'est la solution. Attends. Simplement, attends. Laisse passer la première vague. Puis, lorsque ton esprit est plus calme, parle. Décide. Agis. Parfois, cette attente dure quelques secondes. Parfois, plusieurs jours. Mais elle fait toute la différence entre une réponse qui construit, et une réaction qui détruit. Entraîne cette pause. Fais-en une habitude.
Car l'équilibre émotionnel n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. C'est choisir, encore et encore, de répondre au lieu de réagir. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Celui qui apprend à maîtriser ses tempêtes intérieures ne sera jamais vaincu par les tempêtes extérieures. Très bien. Tu as maintenant plus de contrôle. Tu réagis moins, tu réponds davantage. Mais la vie continuera à te tester de manière imprévisible. Et pour cela, tu n'as pas seulement besoin de contrôle. Tu as besoin de quelque chose de plus profond, la résistance. Chapitre 7, la résilience face à l'adversité. Il y a une chose que je peux te promettre avec certitude. La vie sera difficile. Pas comme une menace, mais comme une garantie. Les problèmes viendront. L'échec apparaîtra. Les personnes sur lesquelles tu comptais ne seront pas toujours là. Les circonstances changeront au moment où tu t'y attends le moins. Ce n'est pas du pessimisme. C'est la réalité. La question n'est donc pas « Comment éviter que cela arrive ?» La vraie question est « Que fais-tu lorsque cela arrive ?» La philosophie stoïcienne propose une vision presque provocante des obstacles. L'empereur Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Autrement dit, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que tu fais du problème. Et cela dépend de toi. Pense au bambou. Quand la tempête arrive, il ne résiste pas avec rigidité. Il ne lutte pas contre le vent. Il se plie, il s'adapte. Et lorsque la tempête passe, il se redresse. Plus fort. Pas malgré le fait qu'il se soit plié, mais précisément grâce à cela. La rigidité est une fragilité déguisée en force. La flexibilité est une force déguisée en faiblesse. Renforcer ton esprit face à l'échec commence par changer ta perception de ce qu'est l'échec. L'échec n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une identité. C'est une information. C'est la vie qui te dit, cela n'a pas fonctionné de cette manière. Ajuste. Apprends. Recommence avec plus de clarté. La persévérance n'est pas simplement supporter la douleur en silence. C'est maintenir un cap clair lorsque tout devient difficile. C'est la différence entre celui qui continue sans savoir pourquoi, et celui qui continue parce qu'il sait exactement pourquoi il avance. Et le second est bien plus puissant. Transformer les problèmes en opportunités de croissance n'est pas une simple phrase motivante. C'est une pratique concrète. Quand quelque chose tourne mal, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi. Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Ce simple changement de question ouvre des portes que la plainte ferme définitivement. Les stoïciens pratiquaient aussi quelque chose d'étonnant, imaginer le pire. Pas pour se décourager, mais pour enlever au pire son pouvoir. Cette pratique, appelée Premeditatio Malorum, consiste à envisager les scénarios difficiles et à réfléchir à la manière dont tu y ferais face. Et tu découvres alors une chose essentielle. Tu es plus capable que tu ne le pensais. La plupart de tes peurs sont, en réalité, gérables. Mais il existe un piège subtil. Beaucoup confondent résilience et endurance passive. Supporter en silence en attendant que les choses changent, ce n'est pas être résili. Être résili, c'est traverser la difficulté, en tirer des leçons, puis choisir consciemment comment avancer. La différence ne réside pas dans la douleur. Elle réside dans ce que tu en fais. Le stoïcisme ne t'a jamais demandé de nier la souffrance. Il te demande de ne pas t'y installer comme si c'était ta demeure. Traverse-la avec lucidité. Apprends ce qu'elle a à t'apprendre. Puis avance. Non pas en cachant tes cicatrices, mais en les portant comme la preuve que tu as traversé l'épreuve et que tu es toujours debout. Ce qui te rend fort, ce n'est pas l'absence de chute. C'est la manière dont tu te relèves à chaque fois. Ce n'est pas le nombre de fois où tu es tombé. C'est la vitesse avec laquelle tu as décidé de te relever. Résister est essentiel. Mais il existe quelque chose de plus élevé que simplement résister. Car si toute ton énergie sert uniquement à survivre, tu ne construiras jamais quelque chose de durable. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Chapitre 8, des relations fondées sur la vertu, pas sur le besoin. Il existe une manière d'entrer en relation avec les autres qui finit par tout empoisonner. Et ce n'est pas toujours facile à voir, car elle se déguise en affection, en proximité, en attachement. Cette manière, c'est le besoin.
Lorsque tu te relies aux autres à partir du besoin, lorsque tu cherches chez l'autre validation, approbation, sécurité, ou la preuve que tu es suffisant, la relation devient fragile. Car tout ce qui est construit sur le besoin vacille dès que l'autre ne répond plus à ce que tu attends. Et cela finit, tôt ou tard, par générer de la dépendance, du ressentiment, ou les deux à la fois. Les stoïciens parlaient d'une amitié fondée sur la vertu. Un lien qui tient non pas parce que l'autre te fait te sentir bien en permanence, mais parce que vous partagez des valeurs, vous grandissez ensemble, et vous vous dites la vérité, même lorsqu'elle dérange. Ce type de relation est rare. Et c'est précisément pour cela qu'il en vaut la peine. Attirer des personnes alignées avec tes valeurs exige une condition essentielle, que beaucoup oublient. Tu dois savoir quelles sont tes valeurs. Car si elles ne sont pas claires, tu accepteras ce qui se présente, et ce qui se présente n'est pas toujours ce qui te convient. Imagine deux types d'arbres. Le premier ne tient debout qu'en s'appuyant sur tout ce qu'il trouve autour de lui, un mur, un autre arbre, une pierre. Le second a des racines profondes. Il tient par lui-même. Et lorsqu'il pousse à côté d'un autre arbre aux racines tout aussi solides, ensemble, ils forment une forêt que rien ne peut déraciner. Les meilleures relations ressemblent à cela. Des individus solides, qui choisissent de grandir ensemble. Éviter les relations fondées sur la dépendance ne signifie pas s'isoler ni devenir froid. Cela signifie entrer dans la relation à partir de la plénitude, et non du manque. Cela signifie que tu n'as pas besoin que l'autre te complète, parce que tu as déjà commencé ce travail en toi. Et cela transforme totalement ce que tu donnes, et ce que tu reçois. L'honnêteté est la base des liens véritables. Beaucoup l'évitent, parce qu'elle fait peur. Mais l'honnêteté réelle, celle qui dit les choses difficiles avec bienveillance, celle qui ne se contente pas de dire ce que l'autre veut entendre, est celle qui construit des relations solides. Tout le reste n'est qu'un jeu de rôle. Et les rôles finissent toujours par épuiser. Les stoïciens pratiquaient aussi une autre chose essentielle. Donner sans attendre en retour. Pas comme une stratégie, pas comme un calcul, mais comme l'expression naturelle de ce que tu es. Lorsque tu donnes avec sincérité, avec le désir authentique que l'autre aille bien, cela crée une dynamique différente. Les autres le ressentent. Et souvent, ils donnent en retour, non pas par obligation, mais parce que la réciprocité humaine fonctionne ainsi lorsqu'elle est authentique. Mais il y a une vérité dont on parle rarement. Il faut aussi savoir laisser partir. Certaines personnes ont eu leur place dans ta vie à un moment donné, et ne l'ont plus aujourd'hui. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que vos chemins ne vont plus dans la même direction. S'accrocher à ces relations par habitude, par culpabilité ou par peur de la solitude est l'une des plus grandes pertes d'énergie silencieuses. Les stoïciens comprenaient que, comme tout dans la vie, les relations ont un temps. Et honorer ce temps signifie parfois lâcher prise avec gratitude, plutôt que s'accrocher avec désespoir. Lâcher prise n'est pas trahir. Parfois, c'est la forme la plus honnête d'aimer. Entoure-toi de personnes qui te poussent à t'élever, qui te disent la vérité, qui célèbrent ton évolution au lieu de la craindre. Cela a infiniment plus de valeur qu'un grand cercle de relations superficielles qui te maintiennent au même endroit. Au fond, la qualité de tes relations est le reflet direct de la qualité de ton caractère. Celui qui donne sans compter, reçoit souvent sans s'y attendre. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour avancer avec solidité. Mais il reste une dernière pièce. Peut-être la plus importante. Quelque chose de simple, et pourtant difficile. Quelque chose que beaucoup repoussent toute leur vie. Chapitre 9, vivre en harmonie avec le présent. Je t'invite à te poser une question, maintenant. Depuis combien de temps vis-tu ailleurs qu'ici? Dans le passé, en repensant à ce qui s'est mal passé, à ce que tu as dit, ou pas dit. Ou dans le futur, en t'inquiétant de ce qui pourrait arriver, de ce que tu dois accomplir, de tout ce qui te manque encore. Pendant que tu es là-bas, dans ces projections mentales. Le seul moment où tu peux réellement agir, le présent, passe, sans toi. Les stoïciens étaient très clairs sur un point. Le seul endroit où la vie existe réellement, c'est maintenant. Ni hier. Ni demain. Maintenant. Et vivre pleinement cet instant est à la fois la pratique la plus ancienne, et la plus révolutionnaire. Réduire l'anxiété face au futur ne signifie pas ne pas planifier. Cela signifie faire la différence entre une planification utile, qui améliore ton action aujourd'hui, et une rumination inutile, qui te vide de ton énergie. Tu planifies. Tu te prépares. Puis tu reviens au présent. Car lorsque le futur arrivera, il sera lui aussi un présent.
Et c'est à ce moment-là que tu pourras agir. Pas avant. S'inquiéter coûte beaucoup, et produit peu. La gratitude, bien qu'elle soit devenue un mot banal, est en réalité une pratique extrêmement puissante. Non pas parce qu'elle est positive, mais parce qu'elle change ta perception. Elle t'apprend à voir ce que tu as déjà. Et lorsque tu changes ce regard, tu réalises que tu possèdes déjà bien plus que tu ne le pensais. Et cette sensation d'abondance commence à grandir. Et c'est ceci. Chaque matin, avant que ton esprit ne s'emballe, identifie 3 choses simples que tu as déjà. Pas de grande réussite. Un café chaud. Une présence à tes côtés. Le simple fait d'être en vie. C'est simple, mais profondément transformateur. Car cela entraîne ton esprit à voir ce qui est là, plutôt que ce qui manque. Et enfin, la sérénité. La sérénité n'est pas l'absence de problème. Cela n'existe pas. La sérénité, c'est la capacité de rester toi-même au milieu du chaos. De ne pas perdre ton centre, même lorsque tout vacille. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur. Il te propose quelque chose de plus précieux. Une vie avec du sens. Une vie avec un cap. Une vie avec l'équilibre nécessaire pour affronter ce qui vient. Car au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas une vie sans tempête. C'est la capacité de rester debout au cœur de ces tempêtes. Tu es arrivé à la fin de ce parcours, mais pas à la fin du travail. Car tout ce que tu as entendu, comprendre ce que tu mérites, agir depuis ton contrôle intérieur, pratiquer le détachement, vivre avec un but, agir sans obsession, gérer tes émotions, développer ta résilience, construire ton caractère, créer des relations vertueuses, vivre dans le présent, tout cela ne vaut rien sans la pratique. Les stoïciens n'étaient pas des théoriciens. Ils étaient des pratiquants. L'empereur Marc Aurèle écrivait chaque soir, non pour être lu, mais pour se rappeler comment il voulait vivre le lendemain. C'est cela, le véritable secret. Pas seulement savoir, mais vivre. Pas tout d'un coup. Mais progressivement. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Une pause à la fois. Un acte d'intégrité à la fois. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement être constant. Et être constant ne signifie pas ne jamais échouer. Cela signifie que lorsque tu échoues, tu reviens. Sans drame. Sans excuse. Tu reviens. Les stoïciens avaient une pratique simple mais puissante. Chaque soir, ils se posaient 3 questions. Que ai-je fait aujourd'hui? Que aurais-je pu faire mieux? Ai-je agi selon mes valeurs? Pas pour se juger. Mais pour apprendre. Puis, le lendemain, ils recommençaient. Ce cycle, agir, observer, ajuster est le véritable moteur du progrès. Pas la motivation. Pas l'inspiration passagère. Mais la répétition silencieuse. C'est ainsi que se construit, avec le temps, une vie que tu peux regarder avec respect. Pas une vie parfaite. Mais une vie consciente. Et au fond, c'est tout ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Et tout ce que tu peux commencer à construire, dès maintenant. Ce que tu mérites t'attend déjà. Pas au bout d'un coup de chance. Pas dans des circonstances parfaites. Mais de l'autre côté de la personne que tu choisis de devenir. Et ce choix commence aujourd'hui. Ici. Maintenant. Car la vie ne récompense pas ce que tu désires. Elle récompense ce que tu construis, chaque jour, en silence.